et bon retour sur ma chaîne. Et donc, récemment, je vous ai donc parlé des différents modèles et théories de soins infirmiers. Et donc, je vais aujourd'hui mettre l'accent sur un des auteurs en particulier, puisque je vais vous parler des besoins fondamentaux. Alors, euh, bien entendu, quand on vous parle de besoins fondamentaux, tout de suite, on pense Virginia Anderson, bien entendu. Mais avant toute chose, je vais vous parler de cette notion de besoin, qui est définie dans le dictionnaire, tout bêtement, dans le Larousse, comme une exigence pour l'être humain ou l'animal provenant de la nature ou de la vie sociale. Ou alors, on parle aussi du besoin comme étant un état de privation. Le premier à avoir abordé la notion de besoin, c'est Abraham Maslow. Et Abraham Maslow considérait l'individu comme un être unique. Et il a mis en évidence que le besoin est individuel et spécifique à chacun. Alors aussi, selon Virginia Anderson, le besoin est essentiel pour l'individu. La personne doit satisfaire ses besoins pour se maintenir en vie et assurer son bien-être afin de conserver son équilibre physique, psychologique et social. Alors, la théorie de soins de Virginia Anderson est une des théories les plus utilisées dans la pratique infirmière, et notamment en particulier en France. Elle se base avant tout sur l'observation des 14 besoins fondamentaux de l'individu et sur les zones de dépendance et l'interdépendance des besoins humains et de leur satisfaction. Alors, les soins infirmiers, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les modèles et théories de soins infirmiers, ont pour objectif d'assister de manière individualisée les personnes malades et en santé et de promouvoir des actions contribuant au maintien en santé ou au retour de la santé, d'assister les mourants et leur permettre de mourir dans la paix et dans la dignité, d'assister tous ceux qui n'ont plus la force ou n'ont pas les connaissances pour rester ou recouvrer la santé seuls. Alors, pour ce faire, en tant qu'infirmier, nous allons explorer les différents besoins selon leurs composantes biologiques, physiologiques, psychologiques, affectives et cognitives, socioculturelles, environnementales et spirituelles. Alors, le regroupement des besoins fondamentaux par dimension sert de grille de lecture pour évaluer l'état de santé de la personne et explorer ses capacités, sa motivation, cerner la réalité de sa vie sur le plan individuel, ses perceptions, son état de santé réel, mais également sur le plan social, socio-économique, culturel, etc. En fait, on utilise cette grille des 14 besoins pour ne rien oublier, en fait, pour bien évaluer la situation de la personne. Quelle est l'origine du concept de besoin? Le mot besoin vient du mot besogne et signifiait au XVIe siècle objet nécessaire pour la nuit. Alors bien entendu, aujourd'hui, le concept de besoin se définit autrement, bien entendu, puisqu'il se définit comme une exigence née de la nature ou de la vie sociale ou comme un état de privation, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ces deux connotations sont retrouvées dans le domaine de la santé. Le besoin est compris comme une nécessité impulsant une action pour le satisfaire ou comme une privation qui renvoie donc à l'insatisfaction ou une frustration. Alors, ce concept se repère par une notion de manque à combler, à compenser ou à satisfaire. Donc, par conséquent, il faut repérer ce qui est nécessaire pour vivre en santé, pour chaque être humain, pour une communauté ou pour une population. Alors, la satisfaction des besoins s'obtient donc par une ou par des réponses adaptées. Ça paraît évident. Alors, il y a d'autres définitions du besoin, et notamment la définition médicale. Alors, la notion de besoin, selon la définition médicale, est une carence, une déficience, une perturbation et débouche donc sur un problème de santé diagnostiqué par le médecin. Alors qu'en santé publique, le besoin est l'écart entre l'état de santé actuel et l'état de santé souhaité, ce qui permet de cerner les besoins d'une population. Donc,
on serait tenté de dire que les besoins sont ce qu'il faut en plus pour permettre d'améliorer l'état de santé des personnes dans un environnement donné. Et ça, c'est la définition de la promotion de la santé. Alors, en soins infirmiers, qu'est-ce qu'on dit? Alors, pour les soins infirmiers, le besoin correspond, donc comme on l'a dit tout à l'heure, à une nécessité de la nature ou de la vie sociale ressentie et ou exprimée par un être humain. Donc, ça veut dire que le patient ne va pas toujours l'exprimer, ce besoin. Il va parfois le ressentir, mais ne pas l'exprimer. Donc, à nous, effectivement, de repérer. Alors, en découle le besoin de santé, qui est la nécessité manifestée par des personnes ou des groupes de personnes dans le domaine sanitaire et ou social. Alors, il existe deux modes d'approche des besoins, qui sont celles donc, de deux personnes dont on a déjà parlé, donc celle de Maslow et celle de Virginia Anderson. Alors, on va commencer par la théorie des besoins d'Abraham Maslow. Alors, Abraham Maslow, qui a vécu de 1908 à 1970, était un psychologue américain qui a notamment étudié le comportement humain et il a défini une hiérarchie dans les besoins naturels de l'homme, c'est-à-dire les 5 niveaux de besoins de l'être humain qui sont représentés sous la forme d'une pyramide que nous allons voir tout de suite. Alors, une pyramide dont la base correspond aux besoins physiologiques et le sommet aux besoins psychologiques et effectifs d'ordre supérieur. Selon sa théorie, ce sont ces besoins qui créent la motivation humaine. Alors, voyons cette pyramide d'un petit peu plus près. Alors, au niveau 1, nous avons les besoins physiologiques. Alors, ce sont des besoins directement liés à la survie des individus ou de l'espèce. Ce sont typiquement des besoins concrets, comme la faim, la soif, mais aussi la sexualité. Et ils sont qualifiés de fondamentaux car un manque ou une privation aura un impact sur les autres besoins. Ça veut dire que si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, bien, la construction des étages supérieurs sera impossible. Donc, une personne cherche à satisfaire ses besoins physiologiques avant tous les autres, normalement. Alors, niveau 2, nous avons les besoins psychologiques. Alors, on retrouve à ce niveau la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui regroupe la protection physique, la protection psychologique, la stabilité familiale et professionnelle, mais aussi la propriété, c'est-à-dire posséder des choses à soi, pour soi, et la maîtrise, c'est-à-dire avoir du pouvoir sur l'extérieur, comme par exemple du pouvoir sur les choses et les événements, par exemple. Au niveau 3, nous trouvons les besoins sociaux. Il s'agit de l'affectivité, c'est-à-dire être accepté tel qu'on est, recevoir et donner de l'amour, de la tendresse, avoir des amis et un réseau de communication satisfaisant. Mais également, il s'agit aussi de l'estime de la part des autres, c'est-à-dire être reconnu comme ayant une valeur aux yeux des autres. Et enfin, de l'appartenance, ce qui correspond à vivre en société, accepter les autres avec leurs différences et appartenir à un groupe. Au niveau 4, nous avons le besoin d'estime de soi. Alors on retrouve à ce niveau le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur, et c'est le point de départ de l'acceptation de soi et du développement de l'indépendance. Et enfin au niveau 5, la réalisation de soi. Il s'agit à ce niveau d'accroître ses connaissances, de développer ses valeurs, de créer de la beauté et d'avoir une vie intérieure. Alors, selon Abraham Maslow, la base doit être solide, car une erreur des soubassements entraîne un affaissement de l'ensemble, c'est comme dans la construction d'un bâtiment. Tant que les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, il y aura des difficultés à passer à l'étage supérieur. Alors, les besoins des étages supérieurs peuvent être inexistants ou relégués en arrière-plan en situation de guerre, par exemple. Pour certains, le besoin d'estime de soi peut être plus important que le besoin de s'alimenter aussi. Donc, une autre notion importante, c'est que les besoins ne sont pas toujours réalisés les uns après les autres. On ne passe pas forcément du niveau 1 au niveau 2, puis ensuite au niveau 3, etc., dans l'ordre.
En outre, il n'y a pas d'avancée par saut, mais en fonction en fait de la croissance de l'individu. Il ressort donc de l'approche de Maslow que la satisfaction d'un besoin apparaît indispensable pour assurer l'équilibre et la santé d'un individu. Voyons maintenant la théorie des besoins de Virginia Henderson. Alors, le modèle conceptuel de Virginia Henderson met en évidence trois notions importantes. La notion de besoin fondamental, les notions de dépendance-indépendance et la notion de source de difficulté. Alors, nous allons commencer par la notion de besoin fondamental, bien sûr. Dans la notion de besoin, Virginia Henderson met en évidence 14 besoins fondamentaux, interreliés entre eux, pouvant être influencés dans leur satisfaction par les composantes humaines, biophysiologiques, psychologiques, socioculturelles, spirituelles et cognitives. Ensuite, la notion d'indépendance. C'est une tendance vers laquelle chaque individu aspire et qui se détermine par l'ensemble des manifestations permettant à l'individu d'accéder à la réalisation de ses besoins, tant par ses capacités que par sa motivation. Alors que pour la notion de dépendance, il s'agit de l'incapacité de l'individu à satisfaire un ou plusieurs de ses besoins du fait d'une perte fonctionnelle ou par un manque de motivation à tendre vers l'indépendance. Quant à la notion de source de difficulté, et c'est ce qui est à l'origine de la dépendance, et les sources de difficultés sont de nature variée. Alors, pour capter l'observation, Virginia Henderson prend comme pôle de référence le besoin. Et dans la nature des soins infirmiers, la notion de besoin est une notion universelle vue comme l'élément fondateur d'organisation de ce que les infirmières ont observé et découvert pour décider des soins à prodiguer. Alors, quels sont ces 14 besoins? Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Nous avons donc, dans l'ordre, respirer, ensuite boire et manger, éliminer, se mouvoir, conserver une bonne posture et maintenir une circulation sanguine adéquate, dormir, se reposer, se vêtir, se dévêtir, maintenir la température du corps dans des valeurs proches de la normale, être propre, soigner et protéger ses téguments, éviter les dangers, communiquer avec ses semblables, là j'ai plus assez de doigts, agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se réaliser, se divertir et apprendre. Une personne est en santé tant qu'elle peut satisfaire seule tous ses besoins. Alors le problème de santé va atteindre cette indépendance et rendre la personne dépendante du professionnel de santé. Et le rôle infirmier, c'est d'agir pour permettre à la personne d'assurer la satisfaction de ses besoins avec le moins de dépendance possible. Alors, comment utilise-t-on ce fameux concept de besoin dans la pratique infirmière? Alors, un des postulats des soins infirmiers est que la personne se constitue autour de 3 dimensions essentielles, ce qui correspond au concept d'homme global dans son projet de bien-être formalisé par l'OMS. Nous avons la dimension biologique qui regroupe tout ce qui est corporel. Elle reprend tout ce qui correspond à l'anatomie, à la physiologie médicale, à la biologie, etc. La dimension psychique qui recouvre tout ce qui relève du fonctionnement psychique de la personne. Elle reprend ce qui nous est donné par la psychologie, la psychanalyse, la psychopathologie, etc. Et la dimension socioculturelle qui regroupe tout ce qui est en rapport avec la socialisation de la personne au sein du genre humain. Et elle reprend ce qui est issu donc de la sociologie, de l'ethnologie, de la psychologie sociale, etc. Ces 3 dimensions sont interdépendantes et aucune ne peut être prise en compte en faisant abstraction des 2 autres. L'individu est une entité organisée unique et toutes les parties ou aspects de cet individu sont en interaction constante. Alors, la personne
devient un être singulier au fur et à mesure des événements qu'elle rencontre, au gré de ses processus psychiques, de ses relations sociales, de sa croissance somatique. Et la personne n'est pas constituée a priori, elle est en perpétuel devenir. Et elle se construit grâce aux modifications liées à son existence. Donc la non-satisfaction, nous l'avons vu, la non-satisfaction d'un besoin entraîne bien entendu des répercussions sur les autres besoins et bien entendu peut entraîner une altération de l'état de santé de l'individu. Et le regroupement des besoins, c'est-à-dire la fameuse grille de Virginia Anderson, ce regroupement des besoins fondamentaux sert de grille de lecture pour évaluer l'état de santé de la personne, c'est-à-dire explorer ses capacités et sa motivation, cerner ce qu'elle perçoit de son état de santé et cerner cette perception aussi sur le plan familial, socio-économique et culturel. L'exploitation des besoins permet d'identifier les aptitudes de la personne à satisfaire ou non ses besoins. Alors, par le recueil des éléments qui contribuent à satisfaire ou non les besoins fondamentaux et par l'identification de la source ou des sources de difficultés responsables de la dépendance de la personne, le soignant identifie, comprend et évalue l'état de santé de la personne soignée. C'est pour ça que l'étape du recueil de données est très très important et que d'avoir une grille de lecture comme celle de Virginia Anderson permet de ne pas oublier certaines choses. Si la personne manifeste des difficultés, il faudra rechercher les capacités restantes qu'elle possède pour l'amener à les utiliser et ou élaborer avec elle des stratégies pour l'aider à surmonter sa défaillance. Donc, pour conclure, la théorie des 14 besoins de Virginia Anderson est une référence dans la pratique infirmière et la grille des besoins est vraiment un outil de base dans la démarche clinique, en particulier donc à l'étape du recueil de données. Et est-ce que cette notion de besoin est suffisante pour découvrir, rendre compte et appréhender la nature des soins à mettre en œuvre? Elle est pertinente, et c'est certain, pour déduire et organiser les activités de l'infirmier. Mais attention, parce que selon la manière de l'utiliser, cette grille de lecture peut aussi rendre l'approche de la situation de soins réductrice. Donc, pour que le recueil de données, le relevé systématique des informations ait du sens, il est vraiment important de resituer les besoins dans un contexte, de mettre les besoins en corrélation les uns avec les autres et de prendre en considération les connaissances relevant des domaines biopsychosociaux et de s'appuyer sur les concepts fondamentaux en lien avec la situation et le lieu de soins. Sinon, effectivement, on peut très très vite avoir des limites, donc il faut bien l'utiliser, comme je viens de vous le dire. Donc, resituer les besoins, les mettre en corrélation, considérer toutes les connaissances nécessaires et s'appuyer sur tous les concepts fondamentaux. Et c'est pour cela que dans la formation, on vous bassine un petit peu avec tout ça. C'est bien entendu pour que vous intégriez toutes ces notions et de manière effectivement à avoir un raisonnement clinique qui aboutisse à des soins vraiment individualisés pour la personne et que ça corresponde à ses besoins. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous mets bien entendu la bibliographie en description et je vous dis donc à très bientôt.